Et pour le groupe radical républicain, démocrate et progressiste, la parole est à monsieur Joël Giraud. Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, madame la rapporteure générale, chers collègues, nous allons donc dans quelques instants autoriser le gouvernement à percevoir les impôts qui, même s'ils baissent de manière significative à hauteur de 2 milliards d'euros pour les foyers moyens et modestes, n'en constituent pas moins le moyen le plus significatif pour agir et réformer notre pays. L'évolution spontanée des recettes dépassant la progression des dépenses de quasiment 10 milliards d'euros, nous pouvons dire que nous sommes clairement orientés vers une diminution très sensible du déficit budgétaire et que nous serons en passe de respecter nos engagements européens en la matière. Comme je l'avais dit à cette tribune le mardi 13 octobre, lors de la discussion générale, le groupe 2 RDP se félicite de la poursuite de l'allègement des prélèvements obligatoires qu'il appelle de ses voeux depuis le début de cette législature. La réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu recueille également notre assentiment. Nous regrettons que le toilettage des niches fiscales n'ait pas été plus important cette année et nous constatons que la maîtrise des dépenses fiscales liées au CICE est compliquée, alors qu'une mesure fine de l'efficacité de ce dispositif n'est toujours pas possible, faute de données statistiques suffisamment probantes. Nous nous félicitons par ailleurs de l'engagement d'exclusion du dispositif de CICE pour les opérateurs privés de leurs activités d'archéologie préventive, confirmé lors de l'examen de la première partie de ce projet de loi de finances, évitant ainsi de créer une distorsion de concurrence au détriment des acteurs publics et de maintenir un effet d'aubaine sur des activités qui, en outre, ne souffrent par définition d'aucune délocalisation. Nous nous félicitons également de l'adoption de certains de nos amendements, même s'ils l'ont été contre l'avis du Gouvernement. L'extension de l'assiette du FCTVA aux dépenses d'entretien de la voirie pour 300 millions d'euros constitue un effort appréciable pour les communes, en particulier rurales, car ce poste de dépenses grève lourdement leur budget. L'atténuation du plafonnement de la TACVAE pour 2016 de 20 millions d'euros va privilégier un effort soutenable pour le réseau des chambres de commerce et d'industrie et permettra de se rapprocher de la trajectoire triennale fixée par la loi du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques qui prévoyait de limiter la baisse du plafond des taxes affectées aux opérateurs à 135 millions d'euros, tout en ouvrant le débat en deuxième partie sur une meilleure péréquation, notamment au profit des chambres de commerce et d'industrie en difficulté, notamment en zone rurale ou isolée, et qui pratiquent à la fois innovation et formation dans des zones reculées. L'extension de l'amortissement fiscal supplémentaire exceptionnel sur certains achats d'équipements industriels ou poids lourds fonctionnant au gaz naturel et au biométhane carburant, ce pour une durée de 2 ans et pour un coût de 5,2 millions d'euros. L'élargissement de l'assiette de la taxe sur les transactions financières aux transactions intrajournalières afin d'augmenter les financements pour la solidarité internationale et la lutte contre le changement climatique. Cet amendement a l'immense mérite d'anticiper la future transposition de la directive européenne, tout en permettant de satisfaire les engagements du président de la République en matière de financement de la solidarité internationale. Je suis d'autant plus satisfait de cette disposition que nous avons modestement contribué lors de son examen en séance publique à éviter qu'elle ne soit censurée par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, nous approuvons la nouvelle hausse du budget pour l'aide au développement avec l'affectation d'une fraction de 25% du produit de la TTF. Par ailleurs, nous sommes satisfaits de la déclaration du secrétaire d'État en séance au sujet de l'augmentation à hauteur de 20 millions d'euros de la participation de la société de financement locale afin d'aider les hôpitaux publics ayant contracté des emprunts toxiques. Autant de motifs de satisfaction, je n'aurai pas le temps d'évoquer l'ouverture du débat sur l'élargissement du FCTVA aux locations de longue durée, l'allègement de la fiscalité locale ou l'augmentation du budget de France Télévisions, qui conduiront d'autant plus les députés du groupe 2 RDP à adopter cette première partie du projet de loi de finances, que le climat apaisé qui a présidé à l'examen des recettes de l'État pour 2016 a permis de rapprocher les points de vue et de dégager des lignes de force, illustrant ainsi que la bonne volonté et la nécessité de réussir valent mieux que les postures et leur cortège d'hypocrisie. Permettez-moi toutefois d'insister sur la nécessité de transparence absolue qui doit présider à la réforme de la DGF, que nous espérons tous le plus équitable possible dans un budget contraint. Je vous remercie. Merci, monsieur Joël Giraud. Pour le groupe Gauche démocrate